Et bonjour, bonjour, ici Ariel de Ma Cuisine a du sens. Alors je vous retrouve dans mon jardin en ce 1er juin pour vous faire une petite vidéo de l'état de l'avancement du potager. J'avoue que cette année, autant l'année dernière, on avait eu plein de pluie et c'était un peu la galère pour certains légumes. Cette année, on n'a pas de pluie du tout et c'est la galère pour d'autres légumes. Mais on va voir tout ça et on va voir où on en est aujourd'hui. En tout cas, il y a quand même pas mal de fleurs qui sont sympathiques dans le potager et certaines qui sont comestibles, donc c'est plutôt chouette. On se retrouve tout de suite. Alors à l'entrée du jardin, cette année j'ai légèrement modifié parce qu'il y avait du grillage à poules sur les bacs là. Et la marguerite elle prend énormément de place, donc j'ai préféré enlever. Et puis cette année j'ai un fenouil qui a poussé, donc je laisse. Et ce qui est sympa ici, c'est qu'on a ces superbes belles fleurs là que vous voyez. On va les voir ici. Ce sont des digitales, ça pousse naturellement. Les bourdons, ils adorent. Alors parfois, ils restent un peu coincés à l'intérieur. C'est assez rigolo. Enfin, pas qu'ils restent coincés, mais... Et donc, j'ai préféré les laisser avec les rosiers. Il y a des népétas qui vont apparaître, j'espère, au fil de la saison. On verra ça. Et puis, j'avais des œufs au plat. Donc, c'était assez rigolo. Des fleurs qu'on appelle des œufs au plat. Je ne connais pas exactement leur nom, mais elles sont jaunes et blancs et c'est très sympa. Donc sur les plates-bandes, j'ai la roche rouge qui a repoussé de l'an dernier. Donc je l'ai laissée. Elle est belle en plus. Elle est superbe. Elle a des belles feuilles qu'on va pouvoir manger comme des épinards. Ici, j'avais planté des tournesols. La plupart ont été mangés. Je suis dégoûtée, mais bon, voilà. Vive... c'est important de pouvoir partager, mais il y a des fois, le partage, il n'est pas très équitable, je trouve. Là, j'ai un magnifique coquelicot. J'avoue que là, cette année, il est superbe. Pareil, qui s'est ressemé tout seul. Alors, c'est marrant parce que l'an dernier, j'avais un coquelicot qui était plutôt dans les vieux roses, un peu chiffonnés. Je vous mettrai une photo, vous verrez. Très joli, très sympa. Et là, cette année, c'est ça qui a poussé. Bon. Alors, sur cette plate-bande, l'an dernier, je l'avais laissé en jachère. Et là, cette année, j'ai mis des oignons, j'ai mis des fèves, j'ai planté quelques pommes de terre qui ont été mangées, mais il en reste quelques-unes. Donc, on verra ce que ça donne. Il faut partager. Petite lavande. Je laisse aussi, là, j'ai de l'achillée millefeuille qui est en train de pousser. Donc, vous voyez, hop. On a les fleurs ici. L'achillée millefeuille, j'aime bien l'achillée millefeuille dans les tisanes. Ce que je dis souvent, la plante de la femme, très intéressant. Alors ici, l'an dernier, on avait des physalis. Cette année, j'ai planté plein de fleurs et de plantes aromatiques. Donc on va avoir du lin, on va avoir de l'agastache. En pourpre là, c'est du chiso, donc du périlla pourpre. Devant, qui a commencé à fleurir en petites fleurs jaunes, c'est de la tagette citron. Donc en fait de l'œillet d'Inde, mais avec un goût citron. Donc plutôt sympa. J'ai aussi de l'ail rocambole. Donc c'est assez rigolo. Normalement c'est de l'ail, vous verrez, je vous ferai une vidéo dès qu'il aura bien poussé. C'est un ail perpétuel. Donc en fait il sera toujours là. Et on mange des petites graines en fait, mais qui sont en l'air. Donc sympa. Et au fond, j'ai de la monarde rouge. Donc ça, c'est une de mes fleurs que je rêvais d'avoir dans mon jardin. Et là, j'ai plusieurs pieds. Je dois avoir 6 pieds dans le jardin. Donc je suis super contente. Donc on verra ce que ça donne avec le temps. Là, on a en arrière-plan la superbe grande camomille que je n'arrête pas
de récolter, donc pour faire des infusions, des tisanes pour moi, mais aussi pour les plantes. Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, mais voilà, même les plantes, elles ont droit à leur infusion dans mon jardin. Plutôt sympa. Donc vous voyez, la treille, elle est, avec la vigne qui est en train de monter là, elle est pleine de grandes camomilles, toutes en fleurs, qui sont sublimes. Alors vous savez que je ne mange pas de blé, mais cette année j'ai décidé, pour le fun, de me faire un carré de blé. Donc j'ai semé du blé, alors c'est du blé d'hiver, c'était pas forcément la saison, mais voilà, c'est un boulanger, un paysan boulanger qui m'a donné quelques graines sur le marché de l'Agassi. Donc voilà, j'ai semé ça, et au milieu pousse aussi de la mauve. Alors c'est de la mauve de Mauritanie, et cette mauve, alors je la récolte régulièrement, c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup de fleurs. C'est la saison et ça fait des grandes fleurs mauves comme ça. C'est très doux pour la gorge en infusion, donc j'en fais sécher pas mal pour pouvoir avoir les infusions pour cet hiver. Voilà, et le blé, c'est en train de pousser. Il est en train de pousser, voilà. Donc blé d'hiver. L'année prochaine, je ferai différemment. Mais là, je ne savais pas trop, c'est une grande première pour moi. Ici, on a un gingembre japonais qui est en train de repousser. J'avais un peu peur qu'il ne reparte pas, mais voilà, je l'ai divisé. Il est en deux parties. Il y en a une partie là et puis une partie dans un autre pot ailleurs. Et je pense que j'essaierai de les rentrer cet hiver. Je verrai comment je peux faire. Et là, alors on a un cotonéaster, une ruche à bourdon. Je sais pas, je vais essayer de me rapprocher pour que vous essayiez d'entendre le son. C'est un truc de dingue. Des abeilles, des bourdons, c'est la folie. Donc en fait, elle s'éclate dans les petites fleurs qui sont minuscules en plus. Elle s'éclate là-dedans et par contre après ça fait le bonheur des oiseaux pour l'hiver. Vous vous souvenez de ma serre à semis qui était bien pleine avec sa treille. Alors là, elle est un petit peu réaménagée. Donc sur les côtés, une clématite qui est en train de grimper, qui a déjà fleuri, qui était magnifique. Une grosse clématite blanche, toute jolie. Alors il y a une salade, mais c'est pour le fun. Et ici, on a un oca du Pérou. Donc là, on peut manger les petites feuilles, c'est un oxalis. Donc pour les personnes qui ont des soucis de reins, il faut vraiment pas trop y aller. Mais donc on peut manger les petites feuilles qui sont acidulées. Et puis après, à l'automne, début d'hiver, on récolte les tubercules. Et en fond, alors elle est magnifique. Elle est un peu dans l'ombre encore. Et c'est peut-être pour ça. Elle est dans l'ombre, elle est superbe. C'est un cyclanthère. Donc là, on va tester les fruits. Et là, hop, dans le fond, avec un rayon de soleil, la Mertensia maritima. Alors, dans la serre, j'ai mis des aubergines, les pieds au chaud. Au fond, là-bas, il y a du melon. Donc, c'est un petit gris de Rennes. J'ai quand même pris quelque chose assez local. Dans les pots, là, j'essaye désespérément de faire germer des graines de pastèque. Donc, c'est Lune Étoile, Moonstar. Ici, on va avoir des petits concombres à confire. Toujours pareil en fond, on a les melons
petit gris de Rennes. Et souvenez-vous, je vous avais montré mon poivron qu'il y avait dans la serre passé l'hiver. Donc il est tout en fleurs et il fait des poivrons. Vous en avez un blanc, poivron blanc. Donc je pense que c'est des graines que m'avait rapporté une copine de Hongrie, parce qu'elle est hongroise, de sa famille. Elle avait été là-bas et elle m'avait ramené des graines. J'avais tout semé et voilà, j'ai des poivrons blancs. Donc de l'autre côté de la serre, j'ai mis pareil, au cas du Pérou, une autre clématite qui est en train de grimper. Derrière, un cyclanthère qui a un peu de mal. Et vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que c'est baluchon? Alors c'est de la déco, j'avoue. C'est des sacs en toile de jute où on a mis dedans soit de la paille, soit des feuilles. Ça nous fait des réserves et ça nous fait de la déco. C'est plutôt sympa. J'ai encore pas mal de choses à planter. Là, on va avoir de la morelle de Balbis. Je ne sais pas si on voit, mais elle a des épines énormes. Voilà, on voit les épines là. J'ai du Physalis Goldie encore. Et encore des aubergines blanches et des aubergines japonaises. Là, on a la tour à patates à côté. Les patates sont bien montées et puis elles commencent à fleurir, donc c'est plutôt chouette. Derrière, j'ai un onagre qui pousse, vous verrez, ça fait des fleurs jaunes magnifiques. C'est encore pas complètement la saison. Et en fond, toujours les digitales qui poussent naturellement dans notre jardin. Donc c'est toxique, la digitale. C'est joli, c'est très bien pour les bourdons, mais pas pour nous. Une plante des sorcières. Alors, un petit carré de salade dans l'ombre. Je ne sais pas si vous voyez. Alors la salade foncée, on est sur des oreilles du diable. Et à côté, on est sur de la reine de mai. J'avoue que les oreilles du diable, j'ai adoré. C'est la première année que je fais ça. J'adore. Elles sont rarement mangées par les limaces. J'en ai eu très très peu de mangées. Elles sont magnifiques. Et on peut s'en servir aussi comme salade à couper, c'est-à-dire que vous allez couper les feuilles du bas, hop, et au fur et à mesure, elle va monter. Donc c'est plutôt sympa. On peut vraiment utiliser de différentes façons. Mais vous voyez, c'est vraiment chouette. Et ce que j'ai commencé à faire, j'en avais planté plein. Et au fur et à mesure, on est en train de les manger et on laisse la place pour celles qui restent et qui grossissent. Donc quand on commençait à manger les salades, j'avoue, je ramassais 3 salades pour faire un repas. Et maintenant, voilà, avec une salade, au fur et à mesure, les autres, elles ont grossi. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, on a la partie tomate, concombre. Donc je teste les tomates de Berao. Donc c'est des tomates qui sont relativement grandes et hyper productives. Donc on va voir ce que ça donne. Ce qui pousse bien chez nous aussi, c'est le calendula. Donc ce que vous voyez en arrière-plan, les fleurs oranges, ce qu'on appelle le souci des jardins. Et moi j'en fais sécher, donc j'adore. Ça fait vraiment très joli en infusion. On appelle ça aussi le safran du pauvre. J'ai jamais trouvé que ça colorait réellement le riz, mais en tout cas ça fait super joli dans les salades. En fond, toujours un chou cavalier, c'est un chou du Poitou. Donc je laisse, c'est vrai qu'il est un peu plein de pucerons, mais je le laisse parce que voilà, les graines elles vont retomber, ça va se ressemer pour cet hiver. On a des fèves. Derrière j'ai une première courgette qui est en train, pied de courgette qui est en train de pousser. Et je voulais vous montrer ma petite spirale aromatique avec un thym citron magnifique. C'est un truc de dingue. J'ai beau le tailler, ça repart. À côté, il y a un thym doré. Et puis là, je suis super contente. Je l'ai un peu baladé, celui-là. Il a changé de place 3 fois. Oh, il y a un super lézard, vous voyez, derrière. Oh, il est chouette. Coucou, toi. Enfin, c'est pas le lézard que je voulais vous montrer, mais c'est un peu les habitants aussi du jardin.
Donc là, on a un thym à la rose, celui-ci là. Et c'est vrai que ce thym, il est magnifique. Oh là là, je languis qu'il soit bien plus gros pour pouvoir le tester, pour faire pourquoi pas des bonbons ou des crèmes type panna cotta à la rose, mais sans rose, avec du thym. Je pense que ça peut être très sympa. Et à côté, j'ai un petit thym citron. Là, lui, c'est pareil, il a pas mal baladé. Mais ça va partir. Donc on a les petits lézards. Salut! Alors ici, on va avoir une plate-bande où j'ai déjà commencé sur la rangée du milieu. J'avais mis des radis, donc on les a déjà mangés. Et là, je les ai remplacés par de la betterave de mémoire. Oui, de la betterave blanche. J'ai remplacé ça. Et on a encore des radis. Hop. Voilà, on a les radis qui sont là. Je ne sais pas si on les voit. Avec des oignons. Donc oignon rouge, oignon jaune. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on a là? On a des radis et j'ai mis aussi des radis blancs. Hop, si on les voit. Hop. Allez, voilà, des petits radis blancs. Alors ici, j'ai toujours une Artemisia cola, donc qui est en train de repousser, donc je suis contente. J'ai 3 pieds d'Artemisia cola pour faire du Coca-Cola végétal. C'est une plante qui est assez sympa. Donc vous voyez, j'ai mis aussi des petites salades dans cette plate-bande. Elles ont un peu plus de mal à pousser. Elles ont été pas mal dérangées. J'ai de la valériane. Et je cueille régulièrement pour que ça refleurisse. Mais ce sont des mini pensées sauvages. Alors elles ne sont pas sauvages, c'est des graines, mais voilà. Et à côté, il y a des fleurs de lin qui sont en train de pousser. Ici, on va avoir de la menthe gingembre. Et là, j'ai fait une grosse plantation d'agastache. Mon objectif, c'est là de faire une zone très mellifère, parce que l'agastache est très mellifère. En fond, alors ici, on va avoir une mélisse qui s'est plantée toute seule. Elle est arrivée là, très bien. Derrière, ça pousse bien. La grande camomille, on a vraiment des terrains à camomille. Je l'ai taillée très court en début de printemps et elle va refleurir et elle est magnifique. Et là, il va falloir que je la taille très court aussi. C'est une hélicris, mais elle est énorme. Je crois qu'elle rentre même pas dans la photo. Donc, d'un petit brin que j'avais récupéré chez mon maître de stage en arrachage, et ben voilà ce qu'elle est devenue. Elle a voyagé elle aussi, elle a été transplantée, elle est partie quand on a déménagé en plein hiver, donc c'était le 27 décembre. Je l'ai enlevée de là où on était pour la remettre ici dans le Morbihan. Et d'un tout petit brin, voilà ce qu'elle est devenue. Donc Christophe, si tu regardes cette vidéo, ben voilà, elle est énorme, il faut vraiment que je la taille. Ah oui, alors là, cette année, j'ai voulu faire des petits pois. Mon cher et tendre m'a demandé des petits pois. Donc déjà, les fleurs sont juste magnifiques. Regardez-moi ça, comme elles sont belles, ces fleurs de petits pois. Superbe. Et les gousses, elles sont rigolotes. Elles sont violettes. Bon, après, je ne vais pas récupérer les petits pois violets quand je vais les faire cuire. C'est bien dommage, ils vont être verts. Mais je trouve que dans le jardin, c'est super joli. Donc, voilà, on n'en est pas encore à manger des petits pois, mais voilà, les gousses sont en train de se préparer. Et ça colonise la treille. Au milieu de cette treille, j'ai mis des salades. Donc, vous voyez, toujours pareil, reine de mai. Et puis, la fameuse oreille du diable. On en a une belle là. Voilà, oreille du diable.
Ici, on a de la menthe coque. J'adore cette odeur quand je froisse les feuilles. Paraît-il qu'on fait de la liqueur avec. Mais alors moi, je trouve que ça sent le savon des grands-mères. C'est un truc un peu bizarre. C'est une astéracée, donc ça fait des petites marguerites, des petites fleurs type marguerite ou en fait ça fait partie pareil de la même famille que la camomille, les marguerites, tout ça. On est sur des astéracées, donc on est un peu sur la même chose. Et vous avez vu comme c'est joli? Voilà. Menthe coque. Je l'ai bien taillée. L'année dernière, je lui ai fait une coupe un petit peu intense. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer dans le jardin? Alors ici, courge de Siam qui est en train de pousser. Pareil, des petits pois mais qui ont été plantés beaucoup plus tardivement. Vous voyez là, il y a plein de pucerons, mais voilà, l'idée c'est que ça puisse ressemer. Là, je vois les graines, elles commencent à... Puis je préfère que les pucerons soient là plutôt qu'ailleurs, tant qu'à faire. Ici, du maïs doux avec des haricots. Alors, il y a des haricots grimpants et des haricots de vent qui ne sont pas grimpants. Voilà. Mon chiso, j'ai un petit pied de chiso, mais qui est pas mal mangé. C'est bien dommage. Et là, j'ai une tagette nématode. La tagette nématode qui est en train de grandir pour éviter les nématodes dans le sol. Et derrière, une arroche rouge, magnifique. Je vais la tailler un petit peu, je vais lui les téter pour qu'elle continue à bien s'étoffer. Les cagettes, c'est un peu pour les salades. Là, on a une semaine de chaud, mais après, terminé. Donc, on se caille. Ici, j'ai une reine des prés dans le bac du fond, là. Et en fait, ici, c'est notre baignoire à oiseaux avec de la coriandre vietnamienne, de la prêle, mais c'est de la prêle japonaise. C'est malheureusement pas celle que j'aimerais avoir, en fait, pour faire des décoctions de prêle pour le jardin. Et là, j'ai mis des physalis Goldie. Donc, ça va être le remplacement. Idéalement, normalement, ils doivent repousser. Ils repousseront sûrement l'année prochaine, je l'espère. Notre champ à patates sur foin, voilà, qui commence à fleurir. Avec derrière des framboisiers jaunes. Et puis ici, on a des framboisiers rouges. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de fougères. Mais voilà, on a un spot ici. Un petit spot de fraises des bois. Plutôt sympa. Alors un truc qui pousse bien ici, c'est les fleurs là qu'on a en rose qui sont super jolies. C'est Mimi. Je crois que ça s'appelle la coque lourde de mémoire. J'irai regarder si je me suis trompée, je vous mettrai un vrai nom. On a toujours du fenouil qui pousse naturellement ici. Donc on a 2 pieds de fenouil de chaque côté. Donc ici un asie minier qui pousse à l'ombre d'un ajonc et de fougères. Donc il est bien protégé là maintenant, ça y est, du soleil. Il va falloir peut-être que je l'arrose un petit peu quand même. Parce qu'on manque vraiment beaucoup d'eau. Et là, on va avoir un arbousier. Et là, il a pas mal d'arbouses cette année. Ça fait quand même 3 ans qu'il l'a implanté. Alors, est-ce qu'elles sont... Voilà, hop, vous les voyez, elles sont là. Elles sont vertes encore, c'est pas la saison. Mais il y en a pas mal. Donc, je suis bien contente. Bon, bien évidemment, des murs, il va y en avoir. On a carrément ça. Là, c'est notre bois. Je vous avais montré dans une vidéo que EDF était venu nous tailler la forêt. Et puis ça, on a récupéré de notre voisin d'à côté. Donc, on est en train d'y travailler dessus. Et là, notre petite forêt
Donc un vrai petit bonheur, un havre de paix. Pour l'hiver, les oiseaux s'éclatent super. On a des cabanes à oiseaux, mangeoires. Hop. Et donc ben voilà, la forêt pleine de fougères. On a fait des zones, là elles vont pas tarder à être au soleil, on a fait une zone un petit peu potagère avec des pommes de terre dedans. On avait un peu trop, on savait plus où les mettre. Et là j'avais envie de vous montrer, pour terminer, on a un petit massif et il y a plusieurs années, j'avais planté, j'avais récupéré en fait du sarrasin vivace et ça ressort chaque année. Donc voilà le sarrasin vivace. Je vous montrerai une petite fleur après quand il va fleurir, c'est super joli. Donc avec derrière en fond en rouge, la petite fleur c'est une sauge qui se mange pas, hein, celle-ci, qui est juste décorative, qu'on voit beaucoup dans les massifs. Voilà pour le jardin. Ah, en jaune là, si quand même. En jaune, on va avoir du millepertuis. Donc je suis assez fan, hein. Millepertuis, je fais de l'huile pour les personnes qui prennent des coups de soleil. Donc elle est toute rouge, alors c'est assez rigolo parce que la fleur est jaune, mais l'huile après est rouge. C'est magnifique. Donc là j'ai un joli champ de millepertuis. Normalement ça se ramasse au moment de la Saint-Jean, au 21 juin. Mais là il est déjà en fleurs. Donc voilà, je vais vous laisser là. Sur en fait mes fleurs de prédilection dans le jardin. Grande camomille, calendula, coquelicot. Avec une pierre bretonne. Et je vous dis à très vite.